De retour dans l'Africa News, notre plateau est toujours au complet avec nous, nos invités. Monsieur Aïpo, tout d'abord, PDG de J3A Technologies, et Monsieur Ba, président du Sénaf, ainsi que notre éditorialiste Gracien Roukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Parmi les axes prioritaires du PSE, le plan Sénégal émergent, figure l'habitat social. C'est l'un des défis majeurs des autorités, notamment quand l'on regarde attentivement la situation à Dakar, la capitale. Manque de logement, prix excessif, les problématiques sont diverses. Pour y répondre, un grand projet de pôle urbain à Diamniadio est en cours de réalisation. Réussira-t-il à lui seul à répondre à tous les besoins? Élément de réponse dans ce reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant au Sénégal. Les besoins des Sénégalais en logements sociaux sont estimés à 300 000 demandeurs chaque année pour une offre de 5 000 logements proposés dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et depuis quelques années, la population urbaine du Sénégal connaît une hausse constante. Elle est estimée à 43% et devrait atteindre d'ici 2030 52,5% selon les données du ministère de l'Urbanisme. Dans le plan Sénégal émergent, il est prévu la mise en œuvre d'un programme de construction de logements sociaux accessibles au budget des Sénégalais à revenus moyens. Le nouveau pôle urbain de Diamniadio consacre une place de taille à l'érection de logements à la portée de la plupart des Sénégalais. Sur ce site de 1644 hectares, plusieurs dizaines de projets immobiliers sont en cours d'exécution. À terme, des milliers de logements devraient être construits pour permettre à chaque famille sénégalaise de disposer d'un toit. Je peux vous dire que les logements de 65 mètres carrés, de 3 pièces par exemple, un séjour, un salon plus 2 chambres, coûteront à Diamniadio moins de 14 millions de francs CFA. Les logements de 4 pièces, un séjour et 3 chambres, des F4 donc, coûteront aussi moins de 20 millions. Et tous ces logements sont subventionnés, les logements sociaux, c'est-à-dire les logements dont le prix, toutes dépenses confondues, le coût, toutes dépenses confondues, et le prix de cession hors taxe est inférieur à 20 millions. Donc j'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements, parce que les logements, quand on les construit, c'est pour qu'il y ait des acquéreurs. Et nous avons fait une incitation fiscale, donc zéro fiscalité sur l'emprise du pôle Diamniadio. Donc les logements ne tiendront pas tellement compte de la TVA, des taxes, mais ils ne tiendront pas non plus compte de la valeur du foncier qui pratiquement a été, sinon annulée, du moins juste la valeur symbolique qui a été donnée permettra globalement d'avoir des logements de cette nature qui seront des logements sociaux pour ces immeubles R+4 et des logements de standing plus importants pour des autres catégories. La volonté politique du président Macky Sall de mettre en place des logements sociaux à Diamniadio est saluée par certains acteurs de l'immobilier. Cela permettra, selon eux, de désengorger Dakar. Avec seulement 0,3% de la superficie du pays, la capitale concentre 21% de la population nationale, un déséquilibre qu'il semble primordial de corriger. Dakar, c'est quasiment plein en ce moment. Donc, il faut que les gens tendent vers des hubs qui vont permettre aux gens quand même de sortir de Dakar. Donc, de décongestionner, comme je l'ai dit, un petit peu Dakar. Donc, changer un petit peu la vue de Dakar. Donc, quand on parle de logements sociaux, on saura que ça touche un petit peu une partie de la population, donc qui n'auront pas le budget pour avoir quelque chose sur Dakar quand même. Donc, le fait d'ouvrir des logements sociaux vers Diamniadio ou bien dans d'autres zones, ça permettrait à tout un chacun quand même de bénéficier d'une villa qui est le rêve de tout un chacun. Hein. Donc je pense que c'est l'une des plus bonnes initiatives que le gouvernement actuel a pris. D'après le ministère de l'Urbanisme, la construction de logements est passée de 4 000 unités en 2012 à 10 000 cette année 2016. Elle devrait facilement atteindre les 15 000 logements inscrits dans le plan Sénégal émergent en 2019. Seulement, du côté des consommateurs, la mise en place de cette politique n'a pas encore les effets escomptés. Vous savez, le problème, je vous dis franchement, du président Macky Sall et sa volonté, c'est le discours où les gens s'arrêtent à là. Voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on a fait, sans preuve ni rien.
il faut que le président Macky Sall fasse en sorte que son discours soit à la hauteur des réalisations. Il faut accélérer la cadence. Et actuellement, il n'y a pas d'accélération de la cadence. Le réveil va être très lourd. Je dis, j'affirme et je confirme que la politique de l'habitat social actuellement, c'est vraiment plus de discours que de réalisation. Autre contrainte notée chez les consommateurs, l'accessibilité de ces 40 000 logements sociaux. Ils seront attribués aux populations moyennant une mensualité à verser pendant 15 à 25 ans. D'ailleurs, ils jugent un peu cher ces logements sociaux qui coûtent entre 12 et 15 millions de francs CFA. Actuellement, sans enlever la fiscalité, ça m'étonnerait. Parce que c'est les mêmes coûts que ceux qui construisent des maisons sans affectation, sans adjectif. Alors, comment peut-on à ce moment-là baisser les coûts? Sur quel levier? Le levier le plus important, c'est la fiscalité, les coûts de revient des matériaux de construction. Chaque fois, c'est quelque chose que je dis. Donc, si la forme à revoir, c'est le problème des 3F. Donc, c'est au niveau du foncier, du financement et en plus de la fiscalité. Si l'autorité arrivait à résorber ces trois problèmes, essayer de voir comment diminuer ces trois facteurs qui engendrent ce secteur, donc on arriverait quand même donc, à avoir des logements, bon, je ne dirais pas beaucoup plus chers, mais un peu moins chers que ce qu'on a actuellement sur Diamniadio. Soucieux d'attirer les populations vers ces lieux éloignés du centre-ville, le président Macky Sall a décidé d'y implanter des ministères, un important centre de conférence, des ambassades, des services administratifs, une université, histoire d'en faire un pôle d'emploi secondaire. Des infrastructures routières aussi sont prévues pour faciliter le déplacement des populations. La ville de Diamniadio est une ville maintenant en croissance et en développement. C'est une ville relais, comme il l'a dit. Nous avons la presqu'île qui est saturée. Nous avons eu l'opportunité de l'autoroute et le train express va venir également pour faciliter les déplacements. L'aéroport, une fois qu'il sera de l'autre côté, les gens pourront comprendre davantage le rôle stratégique de cette ville relais de Diamniadio. L'habitat fait partie des leviers prioritaires retenus dans le plan Sénégal émergent pour porter la croissance dans les 10 prochaines années. Ce choix se justifie par le potentiel de croissance du secteur et par le fait qu'il est le seul levier à contribuer directement à la soutenabilité sociale des réformes. Il se justifie aussi par le souci d'apporter enfin une réponse structurelle à la demande de logement des Sénégalais. Étendu sur 550 km² pour une population dépassant aujourd'hui les 2 millions d'habitants. Dakar, la capitale, est saturée. Le pôle urbain doit justement servir à désengorger cette capitale. Ça apparaît comme une nécessité, hein, Gratien. Oui, c'est une nécessité dans des grandes villes comme ça. Il faut élargir. En même temps, il faut se dire que plus on élargit, le terrain est moins cher. Donc il faut que l'État aussi fasse des gestes pour baisser le coût, comme il a dit, les 3F, il faut baisser le coût du foncier, éventuellement la fiscalité, parce que finalement, pour aider à désengorger une ville et aussi aider la population à avoir le logement, il faut que ça coûte moins cher par rapport au privé. Donc l'État doit accepter de faire un geste par rapport surtout aux fonctionnaires et aux autres travailleurs. Alors des quartiers tels que Sacré-Cœur, Liberté, HLM, Parcelles Assainies sont des exemples de réussite de ces programmes qui ont facilité l'accès au logement des Sénégalais de la classe moyenne. Malheureusement, avec les changements de régime, les programmes ne se sont pas vraiment poursuivis. Une spéculation foncière, comme on l'a vu dans le reportage, a pris le relais. Monsieur Ba, est-ce que la réponse de construction massive de logements à Diamniadio est vraiment suffisante ? Oui, je pense que c'est une réponse extrêmement importante et courageuse du président Macky Sall que de vouloir délocaliser, désengorger, comme a dit le reportage, Dakar et créer une nouvelle ville. Je vais peut-être dire un mot sur le PSE qui est aussi un schéma
de développement, de programmation de développement, qui est aussi une initiative extrêmement heureuse parce qu'elle tend, et elle nous aide à sortir de la planification traditionnelle qui nous était souvent inspirée par des organisations, des institutions financières internationales qui souvent étaient déconnectées des réalités locales. Donc, de plan national de développement inspiré de l'extérieur. Maintenant, on a un plan qui s'inspire des réalités nationales, de notre potentialité, de notre capacité de développement et planifier, n'est-ce pas, toutes ces questions-là selon les besoins. Et l'axe principal qui est le logement est un axe qui va permettre d'abord de régler les problèmes sociaux. On sait que le logement est une question très tendue au Sénégal. Dakar ne pouvait plus continuer à se développer. On a hérité de la colonisation. Aujourd'hui, c'est devenu invivable. Donc il était heureux qu'on crée la ville de Diamniadio pour permettre à Dakar de respirer. Alors à Dakar, la valeur du mètre carré est passée du simple au double. Dakar fait partie des capitales les plus chères d'Afrique. Monsieur Aïpo, comment on peut faire pour réguler les prix ? Pour réguler les prix, il est évident qu'il faut augmenter l'offre. Parce que lorsque la demande est supérieure à l'offre, c'est mécanique. Lorsqu'on est dans une économie libérale, on ne peut pas réguler les prix en obligeant les gens à vendre moins cher que ce que ça leur a coûté à produire. Donc il faut diversifier l'offre, augmenter l'offre. Et le projet d'extension de la ville de Damiado est quelque chose qui va à terme permettre d'une certaine manière de contenir les prix. Et le gouvernement, en le faisant, a eu vraiment l'intelligence de pouvoir permettre à la classe moyenne d'accéder à des logements en défiscalisant, puisque le président l'a dit, ils ont défiscalisé, ils ont presque fourni les terrains sur lesquels les gens ont construit. Donc cela permet aussi aux promoteurs de ne pas tenir compte du coût d'acquisition de ces terrains-là et de construction et de baisser les prix pour pouvoir baisser le prix au mètre carré à terme, à moyen et long terme. Mais il faut diversifier l'offre. Alors, Gratien, il y a un autre problème, c'est les conditions d'acquisition pour des Sénégalais dont le niveau de vie permet à peine de finir le mois. Est-il envisageable d'épargner jusqu'à disposer les sommes demandées, ne serait-ce que pour l'apport? Est-ce qu'on n'a pas des prix qui sont quand même un peu excessifs par rapport au niveau de vie des populations? Oui, c'est très difficile d'épargner pour avoir ces sommes, mais il y a d'autres mécanismes. On peut recourir, par exemple, l'État peut recourir à ce qu'on appelle les locations de vente. C'est-à-dire l'État peut construire, peut chercher des emprunts comme ça se fait dans d'autres pays. L'État construit et les gens, ils ont des maisons en location-vente, c'est-à-dire qu'en cours, ils acquièrent le logement, mais entre-temps, ils sont en location. C'est-à-dire que s'il y a un problème en cours de route, la personne a payé l'équivalent d'un loyer, il est indemnisé. Après, au lieu d'avoir une maison, après, quand on n'arrive pas à payer, c'est la banque qui vend. Je pense que ce serait une meilleure méthode pour aider les gens à acquérir le logement sans qu'il y ait beaucoup d'efforts de leur part, parce que même les gens, s'ils n'ont pas de propriété aujourd'hui, ils sont des locataires. Monsieur Ba ? Oui, les prix sont maîtrisés pour répondre à cette question. D'abord, le schéma qui a été adopté, c'est le schéma du partenariat public-privé, mais on vient de dire également que l'État a décidé de subventionner de manière très très forte ces logements, ce qui fait que les personnes qui vont acquérir ces logements-là ne seront pas obligées, dans un premier temps, de débourser une somme importante d'argent. Par contre, le système de la location-vente permettra aux personnes qui seront attributaires de pouvoir y habiter à la place d'une location qu'ils vont payer et de ne pas récupérer des bénéfices de cet argent-là, de pouvoir acquérir au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, un appartement ou une maison qui soit décente. Ensuite, il faut remarquer que le standing de ces appartements-là, parce que j'ai vu les plans, les standings de ces appartements-là permettent, n'est-ce pas, d'élever un peu le niveau de l'habitat social au Sénégal, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut saluer. Justement, en élevant les standards de ces appartements, on en a vu sur les plans, c'est des choses très très jolies, très grands, c'est limite luxueux parfois. Monsieur Ba, est-ce qu'on peut toujours parler de logement social? Parce que le prix forcément va être à la hauteur de ce qui a été réalisé. Est-ce que ça ne va pas être un peu trop cher pour ces Sénégalais qui prétendent justement à un logement social? Oui, le caractère social, je crois, sera jugé à partir du prix et des conditions d'accession de ces appartements-là. Donc à ce niveau-là, je pense que l'État, le président Macky Sall vient de le dire, a fait des efforts importants pour que ça reste dans
les capacités d'acquisition des Sénégalais. Donc ça reste, même si le standing est élevé, ça reste encore du On le verra social. dans quelques années, hein, Oui. Gratien, ces problèmes des villes nouvelles. Hein, on en a eu comme ça en Afrique, en Guinée équatoriale, en Algérie. On a eu comme ça des villes nouvelles qui ont poussé d'un coup et dont les logements étaient beaucoup trop chers pour ces populations. Parce qu'en fait, c'est construit pour les populations rurales hein, qui comptent immigrer vers la capitale. On va les mettre dans ces villes nouvelles, mais ces populations rurales ont rarement les moyens de s'offrir ce genre de logement. Alors, au niveau de la planification et surtout quand on fait les projets, on a l'impression que, surtout les pouvoirs, que dans le pays, il existe les riches et la classe moyenne. On oublie la classe des gens, des ouvriers, des gens, des petits fonctionnaires qui n'ont pas beaucoup de moyens. Par rapport à ce qu'on voit, on constate bien qu'ils construisent pour les gens qui ont une certaine aisance, disons financière, qui gagnent un peu d'argent. Ce n'est pas comme un ouvrier ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que de cette façon-là, on favorise. C'est ce qui se passe en Afrique souvent. On favorise l'émergence d'une classe moyenne et on oublie ceux qui ont vraiment besoin de l'aide. Bien sûr que la classe moyenne a besoin aussi de se loger, mais aussi à côté de ça, il faut construire des maisons qui sont en matériaux simples, qui ne coûtent pas cher, mais qui sont accessibles à la population, la grande majorité de la population des villes, des petites villes, pour que vraiment, c'est de cette façon-là on peut parler, disons, de répartition des revenus dans le pays, des répartitions de la richesse nationale, parce qu'il y a les impôts, il y a la fiscalité qui intervient, il y a aussi les biens qui sont dans le pays. Il faut que le pauvre arrive à accéder à ce bien, même s'il est pauvre. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.